Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Un second tour sans véritablement de surprise dans ces élections régionales et départementales. L'abstention est encore massif, bien qu'il soit en léger recul, près de 3 points. Les électeurs ont décidé de bouder ce scrutin pourtant essentiel à la vie locale. Alors pour les résultats, commençons par Jean-François Bonneau, comme je le disais un peu plus tôt, sans surprise, réélu au siège de président de la région Centre-Val de Loire. Jean-François Bonneau et le Parti Socialiste recueillent, au moment où je vous parle, on est sur des résultats partiels, 36,58% des voix. En seconde position, Alexandre Nicolic, qui lui est à 24,58% de voix. Le Rassemblement national qui, là, conforte sa place de second. La droite et le centre, eux, n'ayant pas trouvé de terrain d'entente en les candidats de Nicolas Fourissier et de Marc Fesneau. Pour la réaction des candidats, je vous propose de commencer avec Marc Fesneau. Nous avons interviewé Anna Stepanov, qui fait partie de son équipe. Et pour Jean-François Bonneau, nous avons eu Jean-François Bridet, qui lui est d'Europe Écologie Les Verts, mais je le rappelle, les deux listes ont fusionné pour le deuxième tour. Réaction des candidats. Effectivement, c'est une déception pour nous, pour moi personnellement, ces résultats. J'aimerais tout d'abord féliciter l'équipe gagnante de François Bonneau pour cette victoire. Alors, et puis je constate le très grand taux d'abstention. 2 Français sur 3 ne sont pas venus voter. C'est grave, je trouve. Beaucoup n'ont pas reçu la profession de foi. À mon avis, ça a contribué. Donc, ces élections sont déroulées dans des conditions difficiles. Juste après la sortie de cette crise, donc nous n'avons pas pu faire certaines réunions publiques. Je pense que ça a été difficile pour de nouvelles personnes peu connues comme moi qui se présentent pour la première fois pour ces élections. Aujourd'hui, je vais faire partie du conseil régional, donc je vais être élue. Conseil régional, je vais porter les valeurs, je vais défendre les électeurs qui nous ont fait confiance, donc merci à eux. Je vais aussi m'engager tout particulièrement sur le sujet de l'éducation et de la formation qui m'ont amené dans cette campagne parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire et donc j'espère pouvoir contribuer à améliorer l'offre de la formation dans notre région. Alors un mot sur le résultat, pas de surprise pour Monsieur Bonneau, ça passe. Première réaction? La première réaction, évidemment, c'est de déplorer le niveau d'abstention qui a très légèrement évolué à la baisse, mais pas suffisamment selon moi. Là, il y a vraiment une inquiétude que je voudrais partager sur les institutions. On a essayé, avec le Nouveau Souffle, avec Charles Fournier, avant de nous allier avec François Bonneau, de présenter quelque chose de différent, avec des personnes qui ne cumulent pas de mandats, avec une liste très très ouverte sur la vie associative, la vie professionnelle. Et c'est aussi ce souffle-là, je pense qu'il faut réussir à instiller dans la vie démocratique en France et dans notre région qui a encore été plus déficitaire en termes de vote, et en Eure-et-Loire, qui est dramatiquement le département qui a le moins voté. Alors justement, sur ce second mandat, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez peser un peu plus dans les décisions de François Bonneau, du PS? Oui, absolument. Les négociations qui ont été menées la semaine dernière, conformes à l'évolution de notre résultat, nous permettent d'imaginer, d'envisager d'avoir une douzaine d'élus écologistes au sein de l'Assemblée, ce qui est quasiment doublé le nombre du groupe par rapport au mandat qui s'achève, et on sera résolument à l'œuvre avec des compétences qui sont vraiment établies pour être le fer de lance de la transition écologique en région Centre-Val de Loire. Alors on s'est déplacé d'une centaine de mètres. J'étais à la préfecture d'Eure-et-Loire, je me trouve désormais au conseil départemental pour les résultats de cette élection. Alors, pas vraiment de surprise, là aussi, le département reste à droite, avec peut-être un léger frémissement sur le canton de Chartres 1, où cela s'est joué à 100 voix d'écart. 100 voix d'écart sur un peu plus de 5800 votants. Réaction en images.
Alors un petit retour sur ces élections départementales. On est obligé, pour commencer, de parler de l'abstention. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on explique aujourd'hui la raison pour laquelle les Euréliens, mais comme partout en France, les Français ne votent pas? Bon, c'est dramatique. Après, je pense qu'au niveau national, il faudra en faire l'analyse à froid. Il y a sans doute plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il y a une désaffection due, je crois, des politiques qui ne tiennent pas leurs promesses. On voit le bilan d'Emmanuel Macron qui est catastrophique. Un duel qu'on essaie de nous imposer pour l'année prochaine entre Macron et Le Pen et dont les Français ne veulent pas. Beaucoup de confusion, je crois, aussi entre les départementales, les régionales, les présidentielles de l'année prochaine. Bon. Là où, par contre, des élus locaux travaillent, tiennent leurs promesses, on voit que la participation est meilleure. On l'a constaté notamment dans certains bureaux de notre canton. Voilà, donc c'est peut-être aussi un enseignement à avoir. Alors l'abstention, ça date pas d'Emmanuel Macron, ça date d'un petit peu plus longtemps, mais pour revenir sur le département, comment on analyse ces résultats? On est content, hein, le département reste à droite, on a eu des élections sans véritablement de grandes surprises, pas de chamboulement. Écoutez, moi je vais rentrer dans ce département, j'en suis très heureuse, accompagnée de Rémi Martial. Je pense qu'effectivement les gens sont sensibles à la proximité, c'est important, c'est un travail au quotidien, on a fait une campagne de proximité et c'est à nous bien sûr de convaincre maintenant les gens de continuer à voter puisque c'est leur choix et c'est à eux de choisir effectivement ce qu'ils veulent demain. Alors un petit mot sur ce canton 1, je crois le canton extrêmement serré avec Madame d'Orange, moins de 100 voix d'écart sur un peu plus de 5800 votants. Est-ce qu'on va présider ce canton différemment? Est-ce qu'on va peut-être écouter ce qu'il se dit dans le camp d'en face pour être le président du canton de tous les Euréliens, enfin, de ce canton-là, des habitants de ce territoire? Déjà, moi je suis très heureux de la victoire de Karine d'Orange et d'Étienne Rouault, heureux qu'Étienne rejoigne le département et notre groupe, comme je suis heureux qu'Isabelle, Vincent nous rejoignent également. Donc ça c'est une première chose. Après on n'est pas président de son canton, hein. On est élu certes d'un canton, mais une fois que nous sommes élus, nous représentons l'ensemble des Euréliens. Ils ont gagné, nous avons gagné. Ce qui compte désormais, c'est d'appliquer positivement notre projet et ne pas céder à certaines sirènes sur lesquelles ont joué nos adversaires qui ont développé des thèmes qui n'avaient rien à voir avec le département, qui ont fait une campagne très négative. Nous, ce n'était pas notre parti pris. On avait un projet ambitieux, un projet réaliste qu'on a présenté à l'ensemble des Euréliens sur nos cantons respectifs. Et c'est maintenant ce projet que l'on souhaite appliquer pour les 6 ans qui viennent. Pour la finalité de ces élections, l'élection du président du conseil départemental, ça se passe quand? On repart sur M. Thierry-Renard? Écoutez, c'est jeudi, l'installation, donc il va y avoir évidemment des discussions pour l'organisation de la nouvelle équipe. Et nous, ce qu'on souhaite évidemment, c'est la réélection de Claude Thierry-Renard, qui a fait un très bon score dans son canton, qui a un très bon bilan. En 3 ans, il a fait beaucoup pour le département et je souhaite qu'il puisse avancer avec une équipe très forte pour ce nouveau mandat. On se souvient d'une élection un peu rocambolesque sur l'élection de M. Thierry-Renard. Est-ce qu'on a vent de d'autres candidats, peut-être des surprises pour jeudi? Bon, écoutez, à eux de se dévoiler, voilà, et se dévoiler non pas 1 heure avant, mais de le faire avec clairvoyance et transparence. Je n'en sais rien. Moi, ce que je souhaite, c'est que clairement, on se réunisse tous derrière un candidat. Ça paraît assez simple, parce que c'est, je crois, l'intérêt du département, tout simplement. Voilà. Pour le bien du département, on est tout à fait d'accord. Merci, merci. Alors, comme indiqué un peu plus tôt hein, par Rémi Martial, le président de campagne de Les Républicains pour ces élections départementales, jeudi, nous saurons si le conseil départemental aura une nouvelle personne à sa tête ou si Claude Thierry-Renard sera réélu. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information.